Bonjour, Christelle Soulier, je suis enseignante en génie industriel et qualité et responsable du laboratoire de génie des procédés où nous nous trouvons actuellement. Ce laboratoire de génie des procédés est donc un plateau technique destiné à la formation des apprenants de la 3e au BTS. Il permet de travailler sur 3 secteurs différents, le secteur agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique. Actuellement, nous nous trouvons dans la première salle, donc qui est plus particulièrement destinée à la transformation des produits alimentaires. Bien évidemment, à l'appui, une documentation qualité et nous allons voir donc du matériel à l'échelle pilote et homothétique de celui trouvé dans le milieu industriel. Nous disposons ici d'un évaporateur sous vide qui va permettre à la fois d'avoir une partie d'étude soit génie industriel avec la partie donc circulation des fluides, circulation du produit, les boucles de régulation avec les capteurs, les afficheurs, mais également donc les liaisons annexes avec le groupe de chauffe. Cet appareil donc permet de réaliser donc des produits concentrés. On peut avoir donc des produits comme un concentré de jus de pomme ou une confiture pour la partie alimentaire, et on peut aussi réaliser donc des sirops médicamenteux. Donc nous disposons d'un pasteurisateur à tube écrasé donc qui permet de pasteuriser donc des produits liquides comme le lait ou le jus de pomme, où différentes formations donc vont intervenir, aussi bien des premières et terminales STAV que des formations BTS. Et cet appareil permet à la fois de travailler donc la partie technique avec la découverte de la pasteurisation et une partie un peu plus scientifique avec les calculs de valeurs pasteurisatrices. Donc sur la partie pharmaceutique, pour l'élaboration des comprimés par voie humide, nous disposons d'un mélangeur planétaire qui, lorsque le mélange des poudres à sec a été fait, permet de réaliser l'ajout de liants. Au niveau du secteur pharmaceutique, pour pouvoir valider la conformité des comprimés réalisés, on dispose de matériel de contrôle. Tout d'abord un test qui permet de mesurer donc la dureté du comprimé. Puis nous avons un second appareillage qui ressemble un petit peu à une cage d'écureuil, qui va permettre d'évaluer la friabilité cette fois-ci du comprimé. Et enfin, on trouve un troisième appareillage qui permet en fait de reproduire les mouvements de l'estomac et de mesurer le temps que va mettre le comprimé pour se désagréger. Donc une fois la granulation humide réalisée, il reste maintenant à réaliser donc la granulation à proprement parler, donc le passage de notre poudre humide au travers donc d'un granulateur oscillant. Comme dans le milieu professionnel, donc nous disposons également d'une documentation qualité, donc qui va permettre de régir les règles à respecter dans le laboratoire de génie des procédés. Donc les règles globales en termes de traçabilité et procédure de nettoyage, et ensuite les apprenants à disposition donc différents classeurs qui en fonction de leur couleur ont un usage spécifique. Les classeurs verts constituent tout ce qui est instruction de travail pour utiliser le matériel de façon autonome. Les classeurs rouges, ce sont les consignes pour réaliser les différents produits. Et enfin les classeurs bleus qui sont assujettis au matériel de contrôle.